Avez-vous déjà essayé de changer une petite habitude de rien du tout et vous n'y arrivez toujours pas? Rassurez-vous, nous les humains, nous avons du mal à changer, surtout si nous sommes habitués de répéter ce comportement depuis plusieurs années. J'ai la formule pour résoudre ce problème, je vous la dévoile dans cet épisode. Mais avant de vous révéler cette formule, toutefois, qui fonctionne à tout coup, je vous l'assure, j'aimerais vous parler de deux amies. Elles se connaissent depuis plus de 20 ans, elles ont le même âge et portent même le même prénom. Bien qu'elles aient toutes les deux fait des projets similaires, comme écrire un livre par exemple, ou créer des projets artistiques qui ont eu un certain succès, elles ont des parcours différents. Une est née au Québec, l'autre est née en France. J'ai choisi de vous parler de ces deux amies car toutes les deux aimaient beaucoup fumer. L'une a réussi à arrêter et n'a plus succombé à la tentation. L'autre a fait plusieurs tentatives, mais elle fume toujours, plus de 2 paquets par jour, et même parfois 3 paquets. Lorsqu'on fume depuis longtemps, la gorge, les bronches, les poumons souffrent. Il n'est donc pas étonnant que celle qui n'a pas réussi à chasser cette mauvaise habitude, plus de 20 ans plus tard, ait moins d'énergie. Sa santé est chancelante. Créer est devenu pour elle plus difficile avec le temps et sa vie a commencé à devenir très routinière. Le désir de créer l'a abandonnée peu à peu. Au lieu de vivre sa vie pleinement, elle la vit par procuration. Elle est une femme sensible, tournée vers les autres. Elle est davantage portée à s'occuper des autres, au point parfois de s'oublier elle-même. C'est le prix à payer lorsque nous avons une trop grande soif d'être apprécié et d'être aimé. Lorsqu'on observe cette situation, le constat est assez triste. Une fille qui a du talent et de très belles qualités humaines, elle sait écouter et comprendre ses amis, se retrouve dans une vie qui l'emprisonne. Elle a vieilli prématurément, se convainquant que ce n'était même plus la peine d'essayer d'arrêter de fumer, car elle n'y arriverait plus. Pendant ce temps, son amie qui a réussi à tenir sa nouvelle habitude, malgré des bronches fragiles et le fait qu'elle ait beaucoup voyagé et vécu dans des villes polluées, elle crée énormément. Elle a plusieurs projets et l'énergie nécessaire pour les mener à terme. Elle est beaucoup plus en forme que son amie, qui pourtant vit à la campagne dans un milieu naturel beaucoup plus sain. Je vous raconte cette histoire parce qu'une petite mauvaise habitude qu'on laisse proliférer peut avoir des effets cumulés au fil des ans et vous pourrir l'existence. Pour longtemps. Mais rassurez-vous, j'ai une formule pour vous aider à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes sans souffrir. Bonjour, je suis Sylvie Gendreau, la fondatrice des Cahiers de l'imaginaire et de la Nouvelle École de créativité. Bienvenue dans le balado de la Nouvelle École de créativité pour ceux et celles qui souhaitent développer leurs compétences psychosociales, mettre en place des systèmes ingénieux pour accomplir davantage sans travailler plus, pour améliorer leur vie et réussir leurs projets. Lorsque j'accompagne des créateurs et des entrepreneurs, j'aime leur faire des exercices d'ingénierie inversée. S'imaginer le résultat final, selon un scénario positif ou négatif, aide à maintenir une décision lorsque nous sommes proches de fléchir. Cela nous aide à rester motivés. Avant tout, il faut tenter de changer une seule habitude à la fois. Tous les scientifiques qui font des recherches sur ce sujet sont formels. Essayer d'accomplir plusieurs choses en même temps est nettement moins efficace. Oui, je sais, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Et je retombe souvent la première dans le piège. Je suis gourmande. Il m'arrive de vouloir changer plusieurs choses en même temps et je finis systématiquement par avancer à pas de tortue au lieu de véritablement changer ce que je souhaite vraiment. Les résultats me découragent et qu'est-ce qui se passe? J'abandonne. Êtes-vous comme moi? Êtes-vous trop ambitieux parfois lorsque vous souhaitez vous débarrasser de mauvaises habitudes? Ma formule est la suivante et elle est infaillible. La première chose, il faut savoir pourquoi nous souhaitons changer cette habitude. Pour moi, par exemple, pour reprendre l'exemple que je vous donnais en début d'épisode de mes deux amis qui aimaient fumer, réussir à arrêter a été
très difficile. Je n'ai pas eu la volonté de la première amie dont je vous ai parlé. J'ai plutôt eu de nombreuses rechutes et j'aurais pu être comme la deuxième. Ce qui m'a finalement aidée, dès que j'avais envie de fumer, je me répétais les raisons pour lesquelles je voulais arrêter. Je m'imaginais une peau craquelée et cireuse, plus vieille, de manière prématurée. Des doigts et des dents très jaunes, un souffle court, des rhumes à répétition. Et dès que ces images apparaissaient, cela m'enlevait l'envie de fumer. Lorsque vous êtes clair avec vos motivations, elles deviennent des arguments pour éviter de faillir. Votre raison argumente avec votre désir ou votre faiblesse. La deuxième chose, c'est le déclencheur. Ce qui m'a énormément aidé, c'est d'identifier avec précision les moments où je rechutais. Une cigarette était particulièrement agréable avec un café, par exemple, ou pendant une soirée avec des amis qui fument. Lorsqu'on sait ce qui nous fait faiblir, on peut élaborer des stratégies. Ne pas s'attarder à table après un repas, par exemple, partir en promenade, diminuer le café, prévenir nos amis de ne pas nous offrir de cigarettes même si on leur demande, ou éviter leur présence les premières 48 heures. Après mes nombreuses rechutes, j'avais remarqué que plus le temps passe, moins on y pense. Mais les premières heures sont souvent terribles. Il faut donc veiller à prévenir l'effet des déclencheurs. Troisièmement, c'est de commencer par une micro-action. Dans le cas de la cigarette, cela a fonctionné lorsque je me suis fait un horaire. Cela faisait 1 heure, puis 3 heures, puis une journée, puis 12 heures, puis 24 heures, puis 3 jours. Chaque fois que je cochais sur mon calendrier, je ressentais une micro-victoire qui m'incitait à me rendre à la prochaine étape. Le meilleur livre que j'ai lu sur les habitudes est le livre de Charles Duhigg, dans lequel il explique l'importance de bien identifier le déclencheur. Dans son cas, par exemple, il est journaliste au New York Times, il descendait tous les après-midi s'acheter une collation sucrée, ce qui a fini par lui faire prendre du poids. Il a pu changer son habitude lorsqu'il a compris qu'après plusieurs heures de concentration, il avait besoin d'un contact humain. Lorsqu'il descendait prendre sa collation, c'était l'occasion d'échanger avec des collègues, de se détendre. Il avait enfin trouvé le déclencheur. C'était moins le goût du sucre que le besoin de faire une pause en ayant un contact humain après avoir travaillé de longues heures face à son écran. Les micro-actions, on sait que cela fonctionne pour l'alcool, la cigarette, les desserts. Il faut commencer petit et augmenter peu à peu. Une bonne habitude se construit dans la durée. Et il est faux de croire que ce sera réglé en 21 jours comme on le lit souvent sur Internet. Voilà, vous avez désormais la formule qui fonctionne. 1. Bien connaître les raisons de vouloir développer cette nouvelle habitude. Il s'agit souvent de remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Cela fonctionne mieux si nous connaissons les raisons exactes qui nous motivent pour changer cette habitude. 2. Identifier les déclencheurs. Quels éléments nous poussent à l'action, que ce soit pour une mauvaise ou une bonne habitude? Prenez le temps de bien noter ce qui vous incite à agir ainsi. Charles Duhigg, dans son ouvrage, explique qu'il y a 5 types de déclencheurs. Le lieu, le temps, l'état émotionnel, les autres personnes, ce qui précède immédiatement l'action. C'était mon cas. Le lieu, à table, pendant une soirée, avec des amis. Le temps, les moments de détente, soit avec un café, soit les moments de pause, de réflexion, soit après un repas. L'état émotionnel, lié souvent à la détente, à l'arrêt, à la pause. Les autres personnes, c'était toujours plus agréable de fumer avec les autres. Et ce qui précède immédiatement l'action, quand j'ai détecté que le déclencheur, entre autres, pouvait être un café. Et troisièmement, commencer par une micro-habitude. Et se donner le temps de l'ancrer profondément. Pour conclure, rappelons-nous qu'il ne suffit pas de se faire confiance ou de faire confiance à sa volonté. Une habitude prendra le dessus sur une autre seulement si nous avons un plan précis pour la remplacer par une meilleure habitude. Et si nous répétons encore et encore,
jusqu'au moment où cela deviendra un automatisme auquel nous n'aurons même plus besoin de réfléchir. Hurrah, nous aurons gagné! Ne soyez pas comme la deuxième amie qui a laissé la mauvaise habitude prendre une telle ampleur dans sa vie, 2 paquets par jour, parfois plus, une voix rauque qui s'estompe de jour en jour, des poumons très abîmés, une énergie qui faiblit. C'est vraiment dommage. Elle pourrait encore parvenir à se débarrasser de cette mauvaise habitude, mais pour elle, ce sera tellement plus difficile. Le danger également d'avoir ce sentiment de défaite en permanence, comme si elle ne méritait pas d'investir pour elle-même, comme si elle ne s'aimait pas suffisamment. Elle s'occupe des autres, les écoute, les comprend, mais néglige sa propre santé. Lorsqu'on pense qu'on n'a pas le temps pour soi ou que les autres sont plus importants que nous, on finit par glisser peu à peu dans l'inaction. Alors, ne tombons pas dans le piège comme cette amie. Dès que nous détectons que nous glissons vers une mauvaise habitude, il ne faut pas tarder à réagir. Personnellement, lorsque je fais mon plan de 90 jours, je révise mes habitudes et j'en choisis une seule sur laquelle je vais me focaliser pendant le trimestre. Je m'assure également de réviser celles que j'ai déjà, mais que je peux parfois négliger. Ces révisions libèrent mon cerveau. Une fois acquise, une saine habitude ajoute à notre qualité de vie et plus nos bonnes habitudes sont nombreuses, plus nous avons l'impression d'avoir une belle vie. J'espère que cette formule vous sera utile pour chasser vos mauvaises habitudes. Vous m'en donnerez des nouvelles. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me laisser un commentaire. Je serai ravie d'y faire écho dans un prochain épisode. Si vous avez aimé ce balado, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!